Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Piachezik, je commencerai par vous féliciter pour votre travail de modélisation. La qualité des résultats que vous apportez est certaine et ce sont également des résultats précieux pour l'aide à la décision et le contrôle que nous devons réaliser. Je reviendrai sur le constat issu de vos scénarisations qui montre que finalement le risque de blackout reste à écarter, mais que malgré tout ne peut être écarté en revanche des limitations qui, elles, restent possibles et qui montrent qu'on est quand même dans une situation de vulnérabilité. Je voudrais revenir sur le sujet du réseau et de nos interconnexions avec nos voisins européens, plus ou moins immédiats, qui nous font appartenir à un réseau européen global. Et je voudrais savoir, dans un tel réseau global, relié avec d'autres pays qui eux-mêmes écoutez, sont assujettis à un certain nombre d'atouts et de faiblesses de leur système de production et ont leurs propres mesures de sauvegarde. Comment vous avez considéré cette interconnexion, cette liaison avec des pays qui ont leurs propres particularités dans votre approche? Et est-ce que finalement un cumul de situations défavorables chez des pays voisins plus ou moins proches serait-il de nature à impacter notre situation à nous en France par un effet domino? Et quand je dis ça, je vais au-delà de ce que vous avez souligné à plusieurs reprises, qui est la normalité du marché européen, mais un ensemble de situations défavorables chez eux parce que leur outil viendrait à devenir défaillant avec des situations météo très particulières et peut-être des stratégies de sauvegarde qui deviendraient inopérantes. Comment on a pris en compte la situation des pays voisins? Là encore, on a tenté de partir de principes de prudence, alors déjà de ce qu'on en sait. On modélise ce qui se passe en Europe, puisque effectivement, c'est le système électrique qui fonctionne comme un système européen. Donc en fait, si on faisait la France toute seule, on aurait un mauvais résultat. Donc on modélise le parc de production en Allemagne, en Autriche, en Italie, etc. On prend des prudences. Par exemple, on n'a pas pris en compte la décision allemande de prolonger 2 des 3 réacteurs nucléaires, parce qu'elle est récente d'une part, de l'autre parce qu'on n'en connaît pas encore concrètement les modalités. Deuxième chose, l'Allemagne a annoncé la remise en service d'un certain nombre de centrales au charbon. Dans quelle proportion, avec quelle vitesse? Ces centrales qui n'ont pas fonctionné beaucoup ces dernières années, est-ce qu'elles peuvent encore bien fonctionner? On a été prudent là-dessus. Par contre, à la question, est-ce qu'il peut y avoir un cumul de situations défavorables? Oui, on l'a pris en compte, c'est le scénario dégradé. Le scénario dégradé, c'est un scénario de limitation des échanges. Et on a pris une hypothèse un peu brutale en considérant que ce qui pouvait conduire un certain nombre de nos voisins à être en difficulté, c'était la pénurie gazière. Pourquoi? Parce que en Allemagne, en Italie ou dans beaucoup de pays, en réalité, le parc de production d'électricité à base de gaz est très important, beaucoup plus qu'en France. Donc si pénurie gazière il peut y avoir moins de production d'électricité à base de gaz. Et là, oui, il pourrait y avoir un effet sur les échanges. C'est pour ça qu'on a modélisé ce scénario dégradé. Après, aujourd'hui, on n'a pas constaté du tout, même l'hiver dernier, même en situation de tension, de problèmes sur les échanges. Au contraire, la France, qui est un pays qui traditionnellement est extrêmement exportateur d'électricité, le plus gros exportateur européen, peut se retrouver d'une année sur l'autre, devenir un très grand importateur. Et ça, c'est quand même le système européen d'interconnexion qui le permet. Ça donne une fluidité et des marges supplémentaires à chacun des pays. Et c'est quand même très précieux dans la situation de crise que nous vivons.